Shalom, shalom à toutes les épouses de Christ. Mon nom est Douce Colombe Koulia et je vous souhaite la bienvenue à une autre rencontre avec la parole de Dieu. Amen. Je suis épouse de Christ et si vous m'écoutez et que vous me suivez, c'est que vous l'êtes également ou vous aspirez à le devenir. Alléluia. Aspirez à toucher au surnaturel. Et ça, tout est possible avec l'Éternel. J'entendais, il y a tout juste quelques jours, un groupe de personnes au Kenya, malheureusement, qu'on a retrouvé dans une forêt. 4 étaient déjà décédés. Ils étaient 19, si je ne me trompe pas. 4, en tout cas, étaient déjà décédés. Décédés de quoi? Le chef qui dirigeait le groupe, que eux, ils appellent pasteur, hein. Il a une église. Il leur a dit de jeûner jusqu'à ce qu'ils voient Jésus, jusqu'à ce que Jésus vienne à leur rencontre. Quand j'ai su que ces gens-là ont vraiment fait ça jusqu'à la mort, je me suis dit que vraiment ça fait mal. Ça fait mal parce que, voyez-vous, ils sont morts en jeûnant, pas vrai? Mais, rendus devant le trône, là, ils ne pourront pas penser être sauvés parce qu'ils ont jeûné en mourant, là. Ou ils ont jeûné jusqu'à la mort. Je suis désolée, ça ne marche pas comme ça dans la vie. Tu as jeûné par manque de connaissance. Parce que si tu avais la connaissance, franchement, soyons sérieux là. Tu vas jeûner jusqu'à Jésus vienne te voir. Jésus t'a même pas demandé de jeûner pour qu'il vienne te voir. C'est une grâce qu'il te fait. C'est une grâce. S'il fallait que je me tape un jeûne monumental à chaque fois que l'Éternel, ou que l'ange de l'Éternel est venu me voir, à chaque fois que le Seigneur Jésus-Christ dans sa robe blanche est apparu dans un coin de la chambre de mes enfants, j'ai dit si chaque fois mes enfants là ouvraient les yeux et puis ils voyaient Jésus au coin de leur lit et que mes enfants devaient jeûner pour ça, mais mes enfants disparaîtraient. Tellement c'est arrivé souvent. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, c'est la grâce. Est-ce que moi je peux expliquer pourquoi est-ce que Jésus vient me voir? Mais je peux vous dire une chose, c'est chaud. Parce que quand il vient te voir là, faut pas penser, quand Dieu te donne beaucoup, il faut t'attendre à payer cher. Donc, il vient me voir, mais en même temps je me dis, ça va me coûter cher, ça va me coûter cher. Vous comprenez? C'est incroyable. Ne vous laissez pas embobiner par n'importe qui. Non, ça fait mal. Non, moi ça m'a fait mal, ça m'a fait mal. Parce que ce sont des pères de famille, ce sont des mères de famille, ce sont des tantines, ce sont des neveux, ce sont des nièces. C'est nièce de quelqu'un, c'est l'enfant de quelqu'un qui est mort, vous comprenez? Je trouve ça vraiment déplorable et je dis au Seigneur dans le nom de Jésus, je prie tout le temps que le Seigneur ferme la bouche des menteurs comme il a fermé la bouche des lions qui ont essayé de dévorer Daniel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment, il faut que ça cesse. Je vais devoir faire une vidéo sur ça, sur les pasteurs qui demandent de manger du gazon. Je lisais la parole de Dieu avec mes enfants cette semaine. Et le verset disait clairement que l'Éternel a fait l'herbe pour le bétail. Il a fait les fruits, les légumes, les choses comme ça pour l'homme. Et j'ai dit à mes enfants, j'ai dit, voyez-vous le verset qui est là? Ils m'ont dit, oui maman. J'ai dit, c'était suffisant pour sauver ceux qui bouffent à 4 pattes du gazon là-bas là. Ceux que vous voyez à la télé qui mangent gazon là. J'ai dit, voici le verset. J'ai dit, vous savez, c'est le verset qui va les condamner. Parce que vous, mes enfants, vous avez 10 ans, 11 ans, 12 ans. Le Seigneur voit que vous comprenez, vous faites de grands efforts pour comprendre. Et vous avez saisi, vous avez ouvert votre Bible jusqu'à tomber sur le verset qui dit que toi, l'être humain, tu mangeras pas de gazon. Mais, il y a pays, tu vas trouver des églises où les gens mangent du gazon. Au nom de Jésus, ils disent... Oh, Rabakaramandoro. On va arrêter ces blagues-là tout de suite. On va trouver un moyen, j'ai dit, je vais prendre un temps, on va en parler, d'accord? On va en parler, mais clair. Moi, et quand j'en parle, je ne sors pas de nom de personne ou de pasteur, parce que je vais être clair avec vous, j'en ai tellement rien à faire. Si vous saviez à quel point j'en ai rien à faire. La seule chose qui me préoccupe, c'est ceux qui restent à sauver. Ceux qui connaissent déjà le Seigneur et qui font le choix de marcher dans la boue, là. J'ai dit bien le choix, pas par manque de connaissance. C'est-à-dire que ceux-là qui ont reçu la connaissance, ils finissent d'écouter par exemple une vidéo sur le sexe, tu sais que c'est pas bon, tu t'en vas faire. Tu retournes, tu t'en vas faire. Mais pardonnez. Et il y a des gens qui ont besoin d'être réellement sauvés. C'est ça. La vérité, c'est ça. Vous levez les yeux vers le ciel, mes sœurs, vous voyez pas que les temps sont mauvais?
Les temps sont mauvais. C'est pourquoi il faut devenir ferme. Vous devez tenir ferme et vous devez devenir ferme. Que l'Éternel endurcisse vos fronts comme le diamant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet du vêtement. L'importance du vêtement que tu portes. Je faisais partie il y a plusieurs années, mais quand même, j'ai fait partie de ces gens qui pensaient que, Jésus a tout payé à la croix, ça va là. Tu vas quand même pas me dire, oui, il y a chaussures maléfiques, oh, il y a manteau maléfique. Moi, je faisais partie des gens qui en avaient marre d'entendre ces gens de serviteurs. Et je me disais, mais pourquoi il me parle de ça là? Est-ce que quand Jésus est mort à la croix, il n'a pas déjà tout payé? Tu viens me décortiquer que oui, il y a bol de nourriture maléfique, ou attention, foulard peut être maléfique. Voyez-vous, j'étais dérangée parce que je me disais, mais je vais faire comment moi pour retenir tout ça? Dans mon petit cerveau d'être humain, je vais faire comment? Si c'est ça, Seigneur, c'est qu'on aurait dû rester sous la loi. Or, c'était une femme tout à fait insouciante, insolente en plus, qui ne comprenait que dalle de la parole de Dieu. C'est pour ça que j'étais ainsi. Et je remercie le Seigneur pour toute la patience qu'il a eue à mon égard. Et je prie qu'il me donne le pouvoir de manifester une telle patience envers toute personne qui écoute et qui, comme moi, veut changer. J'ai changé, alors vous aussi vous le pouvez. Alors, le vêtement. Je veux vous rappeler une chose. On ne combat pas pour la victoire. Si on combattait pour la victoire, c'est une chose. Mais on combat dans la victoire, dedans. C'est-à-dire tes deux pieds sont dedans. Tes deux pieds sont mouillés dans la victoire. Donc c'est pour ça que quand tu lis la Bible, tout ce qu'il y a dans la Bible est vivant. Tes deux pieds sont dans l'eau. Tes deux pieds sont dans la Bible. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que tu peux pas venir dire, non, là ça c'est l'Ancien Testament, ou ça c'est la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce que tu dis? Tu mets ton pied gauche dans l'Ancien Testament, tu mets ton pied droit dans le Nouveau Testament et tu te tiens debout et tu dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant que les deux alliances sont réunies en une seule par Jésus-Christ dont je suis la représentante, je commande maintenant. Et c'est comme ça que tu pries. Ce sont les violents qui vont s'emparer du royaume. Tu vas prier avec violence. Tu as assez fait de tu fais tu avec qui? Satan fera pas de tu avec toi, ma sœur. Arrête tes histoires. La parole de Dieu demande de la douceur, de la persévérance, de la tempérance. Ça, c'est dans ta vie physique, sur la terre, physique. Ok? Quand quelqu'un t'énerve, tu vas pas le ramasser. Moi qui vous parle là, vous sentez dans mon ton de voix que je suis une femme qui est fougueuse. Donc moi, oui, je ramassais les gens. Je vous dis, je les ramassais. Grosse pelletée. Et un jour, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Regarde, écoutez bien. Je me mettais en colère à gauche, à droite, contre telle injustice, contre ceci, contre cela. Et puis le Seigneur m'a dit, mais douce colombe, tu gagnes quoi en fait quand tu te mets en colère? Je dis, mais Seigneur, ça c'est inacceptable. Il dit, oui, mais tu gagnes quoi toi? Que gagnes-tu? En quoi est-ce que la relation d'amour que tu as avec moi, ton époux là, en quoi est-ce que c'est enrichi? Quand tu te mets en colère face à l'injustice, tu sais bien que moi, l'époux, je vais tout régler ça. Alors, n'ouvre plus la porte de la colère. Reste simplement calme. Tourne ta tête, regarde-moi et tu me dis, mon époux, tu entends ce qu'ils ont dit? Quand le Seigneur te dit de ne pas te mettre en colère, ce n'est pas parce que tu as tort, c'est parce qu'il ne veut pas que tu tombes dans un état où Satan pourrait rentrer en toi. Pourquoi? Rappelle-toi, parce que le premier temple, c'est toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand je prie, je dis toujours au Seigneur, Père, dans le nom de Jésus-Christ, selon la parole d'Azer, je trempe mes pieds dans l'eau, je trempe mes pieds dans l'huile, je trempe mes pieds dans le sang de l'agneau, je trempe mes pieds dans le feu. Seigneur, que mes pieds soient d'airain et que mes verrous soient de fer, dans le nom de Jésus. Seigneur, que les barres de mes portes soient renforcées et mes fenêtres soient renforcées, au nom de Jésus, parce que le temple, c'est toi-même. Les barres et des fenêtres dont on parle, c'est toi,
Les barres de tes fenêtres, les barres de tes portes, c'est toi. Donc, ça fait que quand tu fais cette prière de cette manière-là, chaque fois que le péché vient là, vient secouer la porte, le péché peut pas passer. Les barres sont tellement solides là. J'ai dit, il cherche à défoncer le temple que tu es. Il y a quel démon qui va rentrer en toi? Zéro. Il y en a aucun qui va pouvoir même se tenir près de toi. Amen. Donc, c'est vraiment très important de comprendre cette notion-là. Alors, quand on parle maintenant de vêtements, on rentre dans le vif du sujet. Quand on parle de vêtements spirituels, l'une des premières places, la première place où c'est mentionné dans la parole de Dieu, pour vous montrer à quel point c'était important, c'est dans la Genèse. Je vais prendre ma Bible, excusez-moi, franchement, hein, moi-même là, je suis en train de faire vocal, et puis nous allons prendre ensemble Genèse au chapitre 3. Prenons ensemble Genèse chapitre 3 et nous allons regarder le verset. Je vais commencer à vous lire à partir du verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Verset 21, qui est le verset qui nous intéresse ici. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au Jardin d'Éden? Bon, d'abord, on doit comprendre une chose. À quoi est-ce que sert un vêtement? Le vêtement sert à te couvrir. Il sert à te protéger. Mais le vêtement ne sert pas qu'à ça. Le vêtement sert aussi à t'identifier. Il sert d'abord à te protéger. Allons dans la protection d'abord. Il sert à te protéger. Regardez. Un pompier qui doit affronter un incendie, est-ce qu'il va porter le même vêtement que l'explorateur qui lui descend dans la bouche d'un volcan? Bien sûr que non. OK? Est-ce que celui qui s'en va visiter l'espace va porter le même vêtement que celui qui va plonger dans les profondeurs de l'eau? Non. Ce n'est pas le même vêtement. Et le vêtement n'a pas les mêmes caractéristiques ni les mêmes capacités de protection. Amen. Et le vêtement sert aussi à autre chose. Il sert à vous identifier. De loin, ici, en tout cas, je parle pour ici, parce que si je vais dans un autre pays, c'est pas pareil. Mais ici, de loin, je peux dire, oui, ça c'est un policier. Oh, lui c'est un garde forestier. Oh, ça c'est la Sûreté du Québec. Je peux dire que oui, ça c'est la police de Montréal. Je peux faire la différence. De loin, ton vêtement sert à t'identifier. De loin, lorsque je suis dans le bus, je suis capable de dire, oh, ça c'est une infirmière. Oh, ça c'est un médecin. Lui, il a l'air d'un biochimiste parce que il porte sa toge, par exemple. Ça c'est un avocat. Ça c'est la toge d'un juge. À partir de là, je connais ton identité. Ton vêtement me dit encore plus. Il me dit même ton salaire. Il me dit ton salaire. Oh, tu es bien en infirmière. Je sais que tu gagnes entre 45 000 et 110 000 $ facile. Oui. Ça sert. Ton vêtement dit beaucoup. C'est pour ça que lorsque tu es femme d'un ministre, tu peux pas me dire que tu vas aller mettre une mini-jupe. À quoi tu joues? Quand tu es l'épouse d'un serviteur de Dieu, tu ne peux pas aller mettre un pantalon serré qui dessine tes formes. Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Si tu es l'épouse d'un clown, habille-toi en clown. Si tu es l'épouse d'un serviteur de Dieu, habille-toi comme une servante de Dieu. C'est pas compliqué. C'est clair. C'est clair. Le qui se ressemble, s'assemble là. C'est pas écrit mot pour mot dans la Bible, mais c'est d'expliquer mot pour mot dans la Bible, par exemple. Et ça, c'est vraiment très important. Amen. Alors, on continue. Je dis que le vêtement peut parler il peut te protéger, il peut parler de ce que tu fais comme travail, il peut parler de ton salaire. Le vêtement peut révéler ta gloire. Elle peut révéler ta gloire à venir. Elle peut révéler tes ambitions. Le vêtement peut révéler ce que tu veux faire dans la vie. Les vêtements peuvent révéler également dans quelle situation tu te trouves présentement. Tu es là en train de distribuer des journaux. Peut-être que ça va moins bien ces temps-ci. Ton vêtement va le révéler. Amen. Alors, nous allons continuer. Vous savez, j'aime beaucoup enseigner avec des références. Parce que Deutéronome chapitre 19, verset 15 dit ceci.
Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ce même principe se répète dans Nombre chapitre 35 verset 30, dans Matthieu chapitre 18 verset 16, dans 1 Timothée chapitre 5 verset 19, dans 2 Corinthiens 13 verset 1. Vous allez voir que le même principe se répète parce qu'il s'agit d'un principe établi et qui ne peut pas bouger de là. Alors, je me suis arrêtée sur ce petit point, cette parenthèse, avant de replonger, parce que c'est un point qui est intéressant et je sais que vous allez en ressortir grandi. Alors, dès Deutéronome, le Seigneur établit un principe. Quand Dieu établit quelque chose, même si tu décides de faire le contraire, ça ne changera rien. Si tu veux insister, fais-le. Mais sache que ça ne changera absolument rien au fait que tu vas payer très cher le fait d'avoir voulu te prendre pour le boss pour un jour. Au jour du jugement, tu vas très très vite comprendre que tu n'avais pas rapport, que c'est l'Éternel qui est Dieu et que toi, tu es un tout petit grain de poussière. Le Seigneur dit clairement que 2 témoins confirment automatiquement la véracité de ce qui est dit ou fait. Ainsi, vous comprendrez qu'il en est de même pour toutes les paroles que nous présentons comme étant la vérité. Alors, quand un serviteur de Dieu vient et puis te lance un verset, tiens ma sœur, tiens, il est écrit, et puis il n'est pas capable de te trouver d'autres versets là. Il ne peut pas te l'appuyer par A plus B. C'est qu'il ne maîtrise pas son sujet. Toi-même là, je te suggère d'ouvrir ta Bible et puis d'aller. Parce que les gens vont dire, oui, on parle de témoins ici, de gens qui parlent contre quelqu'un d'autre. Il n'y a pas que ça. Témoigner veut dire parler, veut dire communiquer. Je sais de quoi je parle, je vous assure. J'ai fait un baccalauréat en communication, c'est pas pour rien. C'est un domaine que j'aime beaucoup, je le dévore, la communication. Donc, je vous dis, témoigner là, c'est parler, c'est communiquer. Donc, si c'est sur 2 témoignages, ça veut dire que c'est sur deux témoins, 2 témoignages, donc 2 textes, donc 2 paroles, donc 2... Vous me suivez, non? Voilà. Donc, je reviens à mes moutons. Je disais ici que il est important, que 2 références puissent attester ce qui vous est enseigné. Et ça, c'est quelle que soit la personne qui vous enseigne. Parce que cela va vous éviter de tomber sur une personne dont les prédications sont un simple montage habile de son imagination. Donc, c'est très important. Amen. Vous voyez, mes sœurs, la terre est en train de traverser une solide épreuve. Et seuls les violents, verront le royaume s'ils n'ont pas été d'abord dévorés par les loups. C'est pourquoi nous levons aujourd'hui parce qu'on ne sera pas dévorés par les loups. Et nous rejetons le manque de connaissance dans le nom de Jésus. Alors, je disais que le vêtement, ça sert à t'habiller, à t'identifier. Ça peut parler de ton statut social, combien tu gagnes. Le vêtement détermine aussi qui tu vas attirer. Si tu es habillé, avec des vêtements en lambeaux, déchirés, sales, les chances que tu puisses attirer une jolie dame sont minces. Attention, je ne dis pas impossible, j'ai dit mince. Voilà. Ça, c'est dans la vie physique. Les chances sont minces. Sachez qu'il en est de même dans le monde spirituel. On va en parler, on s'en vient là vers le monde spirituel. Donc, dans le monde physique, ça détermine ça. Ton vêtement va déterminer aussi qui va être ton ami. Parce que si tu t'habilles comme un voleur, tu vas attirer des voleurs. Tu t'habilles comme un délinquant, tu vas attirer des délinquants. Si tu passes ton temps à montrer le 3/4 de ta poitrine, des femmes qui vont aimer se dénuder vont se présenter à toi. Des femmes qui vont, quand elles vont être devant toi, elles vont être habillées, correctement. Mais dans l'intimité, elles vont te dire que, mais oui, moi, j'ai un autre copain à côté, là, mon mari, c'est pas grave. Ou bien encore qu'ils vont te dire, écoute, tu es marié, mais tu peux regarder le menu. Voyez-vous le genre de personnes? Ça, là, ça s'appelle pas amis, Ça, là, ce sont pas des amis, En tout cas, continuons. Donc, on a vu ces aspects du vêtement. Sachez aussi que le vêtement a une autre particularité. Ton vêtement révèle aussi non seulement ton statut social, mais aussi la manière dont le Seigneur veut t'emmener d'une dimension à une autre. Un sorcier peut, par tes vêtements, savoir la route prédéfinie pour toi.
Il ne le verra pas au complet, mais il va savoir que, bon, elle, après ces 18 ans-là, elle va être élevée à tel poste, ou elle aspire à tel poste. On sait déjà que, bon, son Dieu là va lui accorder, on va aller la bloquer à tel endroit. Donc ça, c'est important. Amen. Attendez, maintenant je regarde ici. OK. Un autre point important, le vêtement parle. Ton vêtement est un langage. En effet, tu peux te révolter par ton vêtement. Tu peux manifester ton racisme par ton vêtement. Tu peux montrer que tu es sans pudeur par ton vêtement. Tu peux inviter que des femmes par tes vêtements. Tu peux attirer que des hommes par tes vêtements. Si tu es dans les pratiques immoraux, j'ai dit, ou si tu es dans les pratiques immoraux, tu es ouvert à toutes sortes d'orientations sexuelles ou toutes sortes de pratiques sexuelles que je préfère ne pas nommer. J'ai dit, tu sais comment t'habiller pour ça. Alors, outre cela, il y a d'autres choses encore. J'ai dit, il y a plusieurs groupes religieux qui se démarquent par leurs vêtements. Prenons les catholiques. Les prêtres catholiques romains, par exemple, vont porter des vêtements liturgiques, des chasubles, des aubes et des étoles. Les religieuses, eux autres, elles vont préconiser le voile, des cornettes, on appelle ça des cornettes, et des robes longues. Amen. Les juifs orthodoxes sont faciles à reconnaître. Ils portent le plus souvent des vêtements traditionnels, tels que des kippas, des tzitzit. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et le talit qu'on connaît, les vêtements, les femmes juives, elles vont porter des perruques. Pour en avoir rencontré souvent dans ma vie des femmes juives, je vous confirme, elles portent beaucoup de perruques. Mais pas comme nous. Nous, on mettait perruque pour faire joli. Regardez-moi, c'est à moi, alors que c'est faux. Elles mettent pour couvrir leurs cheveux, pour les cacher. De la même façon que, par exemple, comme moi j'ai pris, je me couvre la tête, c'est un choix personnel. Bon, eux, ils mettent perruque. OK? Elles vont porter des jupes longues, souvent de couleur foncée. Et elles vont porter des manches pour couvrir leur corps. Vous allez voir aussi, les musulmans, on les distingue de très loin. De très très loin. Vous allez voir qu'eux aussi portent des vêtements traditionnels, comme le djellaba, les hijabs, le koufis. Toutes ces choses-là sont portées par eux. Vous allez remarquer d'autres groupes que vous connaissez moins, mais que les avoir vus une seule fois vous a marqué. Les Amish, par exemple. Quand on les voit là avec leur brouette là et puis les carrioles avec le chien qui excusez-moi le chien, je regardais mon propre chien en disant ça, avec voyons les chevaux qui tirent leur charrette et tout ça, et que les hommes sont en pantalon chemise, les femmes sont avec de longues robes, voyez-vous. Donc tout ça là, ça sert à parler. Le vêtement parle. Ton vêtement parle. Alors quand tu vas à l'église et puis que tu te dis, mais c'est pas grave ce que je porte là, moi je m'en fiche, hein. L'Éternel même comme je suis, ma chère, tu as tort. Tu as tort, t'as pas rapport même. Je vais parler en bon québécois, t'as pas rapport. Tu as tort. Tu as tort. Lorsque on lisait tout à l'heure Genèse, ok? Dieu a fait un vêtement de peau pour donner à Adam à quel moment? Au moment où Adam a péché, après que Adam ait péché, Dieu a fait un vêtement de peau pour couvrir la nudité de Adam. Pourquoi? Parce que Adam venait de perdre son vêtement spirituel. Adam venait de perdre son vêtement spirituel. Dieu lui a fait un vêtement de peau pour le couvrir.